que disait le prophète ou ce que disait le Coran promettait la richesse pour plus tard. À partir de là, le fait d'embrasser l'islam est récompensé ici-bas, sur terre. On y gagne. Je peux obtenir de l'argent. Je peux capturer des femmes. Je peux devenir riche, même si j'étais pauvre avant. On peut dire que l'entité de l'État et le noyau de l'armée ont commencé à se constituer après la bataille de Badr. Quand tout cela a été autorisé, de plus en plus de gens se sont convertis à l'islam. À tel point qu'après 10 années seulement passées à Yathrib, Mahomet a pu assiéger la Mecque avec 10 000 guerriers. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يلا على السطر اللي بعده Un élément nouveau, le butin, allait alors bouleverser la donne. Une sourate longue, la 8e, consacrée aux conséquences de la bataille de Badr, est révélée et réglemente le butin comme une véritable institution. D'abord pour les captifs, il y a une innovation. Mahomet va édicter une règle originale. Qu'un prisonnier enseigne à écrire à 10 musulmans et le voilà relaxé. Avec Badr, les émigrés qui considéraient le prophète comme un des leurs relèvent enfin la tête. D'intrus gênants et improductifs, les voici combattants et en plus possédants. Les gens de Médine, que le prophète surnommera les Ansars, ceux qui lui sont venus en renfort, ont affronté ces diables de Mécois et ce sont eux, les oubliés de l'histoire, qui ont gagné, grâce à Dieu, sans aucun doute. La tribu de Koraïch était affaiblie et commençait à vaciller. Il subsistait un problème à Yathrib et ce problème, c'était les Juifs. Ces Juifs, leurs docteurs n'étaient sans doute pas des puits de science, mais ils connaissaient l'Ancien Testament beaucoup mieux que Mahomet. Là se trouve une des causes de la rupture. S'appuyant sur leur propre révélation, ils étaient la négation vivante de la prophétie de Mahomet. Les voilà sur la base de leur livre sacré qui nie la mission de Mahomet devant lui et dans sa ville même. Ceci est un fait décisif qui va amener Mahomet à rompre avec les Juifs. Il se sent blessé et se montrera impitoyable à leur égard. Il faut se débarrasser de cet élément perturbateur à Yathrib pour qu'il ne reste dans la ville que ce groupe solidaire qui croit en l'islam. Pourtant, le prophète, quand il arriva à Médine, ne prêchait que contre l'adoration des idoles. Il permettait aux Juifs de préserver leur confession. Il conclut un pacte avec eux. Ce pacte, qui avait été établi par écrit, ne dura pas longtemps, car les Mécois, qui avaient été défaits à Badr, reprirent secrètement des contacts avec des Juifs à Médine. Ils attaquèrent Médine 2 ans après Badr, à Uhud. Et lors de cette bataille, ils vainquirent le prophète. Mahomet va rompre progressivement avec les Juifs. Après la victoire de Badr, pour un motif anecdotique, il va faire face à l'une des tribus. Finalement, il conclut un pacte et les Juifs s'en vont.
Ils partent avec tous leurs biens, de sorte qu'à cette occasion, Mahomet obtient un gain matériel limité, mais qui lui a permis de mettre hors jeu une des tribus. À quelque chose, malheur est bon. C'est à peu près ainsi que la chronique des premiers temps de l'islam parle de la défaite d'Ohod. Car si le triomphe à Badr a aguerri les fidèles, il leur a fait oublier qu'ils étaient encore loin de former une armée. À Ohod, près de Médine, les Mécois, à la tête de plusieurs milliers d'hommes, sont venus chercher la revanche après Badr. L'armée du prophète a surestimé sa force et a été défaite, alors qu'elle a ligné des guerriers professionnels encadrés par d'anciens héros de la geste mécoise, tels Omar ou Hamza, le jeune oncle de Mahomet. Celui-ci tombera lors de cette bataille, terrassé par un esclave qui n'avait d'autre enjeu dans toute cette histoire que de racheter sa liberté. Après la déroute d'Ohod, il va neutraliser la seconde tribu juive, les Nadirs, là encore avec un motif de circonstance. Il fallait payer une rançon et Mahomet s'est adressé aux Nadirs, aux chefs des Nadirs, pour leur demander une contribution, étant donné que les Juifs faisaient partie de la Oumma, la nouvelle structure communautaire établie par Mahomet à Yatrib. Les Juifs, les chefs des Nadirs, répondent « Nous t'accordons l'aide que tu nous demandes. » Donc ils vont payer, ils vont t'aider. Mahomet était avec ses compagnons les plus proches. Soudain, il se lève et s'en va. Alors les autres le suivent et disent « Mais où vas-tu » Il leur répond « J'ai reçu la visite de mon frère Gabriel. Il m'a informé qu'il complotait contre moi. » Et alors il dit « J'ai su que les Juifs préparaient ma mort. » Il leur déclare la guerre, les encercle, et l'histoire recommence. Les Juifs font confiance à leurs alliés, mais ceux-ci ne bougent pas. Ils sont donc obligés de capituler. Après les avoir vaincus, il leur fit choisir entre se soumettre à son autorité ou être expulsés. Ils préférèrent quitter Médine et émigrer. Certains émigrèrent à Kaïbar, d'autres émigrèrent en Syrie, en Palestine et en Irak. Ils capitulent, mais contrairement à la dernière fois, ils ne leur accordent pas de délai pour vendre leurs biens. Ils les laissent partir avec seulement leurs biens mobiliers et ils abandonnent leurs terres. Du coup, ils se débarrassent des Nadirs et les émigrants possèdent désormais un patrimoine. Un jour, ayant besoin de correspondre avec un notable, le prophète se rendit chez Zaïd, son esclave affranchi, devenu son fils adoptif. Il n'y trouva que son épouse Zéinab qui l'accueillit. Auparavant, l'envoyé de Dieu éprouvait plutôt de l'aversion pour cette femme, mais cette fois, en la voyant, il fut séduit. Il dit alors « Ô transcendance de Dieu, comme il inverse l'inclinaison des cœurs !»
Il déclina la proposition de Zeinab de rester à attendre Zaïd et il s'en alla.